Les faits. En l'espèce, il s'agit de deux ventes. Une première en 1986, à l'occasion de laquelle une femme avait vendu aux enchères publiques des photographies de M. Baldus au prix de 1000 francs chacune. Elle n'ignorait donc pas quelles étaient de Baldus mais uniquement leur cote, valeur des biens dans le marché de l'art. Par la suite, en 1989, elle recontactait l'acquéreur des photographies de Baldus, et lui propose un autre lot au même prix. Apprenant que Baldus était un photographe très célèbre, le vendeur décida de déposer une plainte pour escroquerie. La procédure pénale ayant abouti à un non-lieu. Le vendeur décida alors d'assigner l'acquéreur en justice afin d'obtenir la nullité des ventes pour dol. En 1997, une cour d'appel fit droit à la demande de l'acquéreur. Elle prononça la nullité pour dol des ventes réalisées en 1989. En conséquence, elle ordonna à l'acquéreur de payer au vendeur la somme, correspondant à la restitution en valeur des photographies vendues, après déduction du prix de vente encaissé par le fait que l'acquéreur connaissait la véritable valeur des photographies de Baldus et donc savait qu'en achetant lesdites photographies au prix de 1000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire. Concluant ainsi que l'acquéreur a manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Donc selon la cour d'appel, l'acquéreur avait l'obligation d'informer le vendeur de la valeur réelle des photographies. En ne le faisant pas, l'acquéreur a incité le vendeur à conclure le contrat alors que s'il avait eu connaissance de cette information, le vendeur n'aurait pas contracté. Dès lors, le contrat de vente est entaché d'un dol et doit être annulé. C'est en tout cas le raisonnement de la cassation au motif qu'il n'y a pas d'obligation d'information sur la valeur du bien qui pèse sur l'acquéreur. Le problème de droit. Il revenait donc à la Cour de cassation de répondre à la question suivante. Dans un contrat de vente, le silence de l'acquéreur sur la valeur du bien vendu constitue-t-il un dol ? La solution de l'arrêt Baldus. Dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, la Cour de cassation affirme avec force qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur. En conséquence, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 5 décembre 1997. Selon la Cour de cassation, l'acquéreur n'était pas tenu d'informer le vendeur sur la véritable valeur des photographies, il n'y avait pas d'obligation d'information qui pesait sur l'acquéreur à ce titre. La Cour affirme que l'acquéreur n'est pas soumis à une obligation d'information portant sur la valeur de la chose vendue. Dès lors, l'acquéreur ne s'est pas rendu coupable de réticence dolosive en dissimulant cette information. Ce faisant, la haute juridiction semble consacrer la solution selon laquelle il ne pourrait y avoir réticence dolosive qu'en cas de violation d'une obligation précontractuelle d'information.